Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo spéciale blender. Donc qu'est-ce que c'est les blenders? Ce sont ces petites éponges en fait qu'on utilise dans le maquillage maintenant. Beaucoup de marques en font, c'est très à la mode et vous en retrouvez de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'en fait beaucoup d'entre vous sont très intéressés par ces éponges, mais en fait vous ne savez pas vraiment comment les utiliser, comment les entretenir, comment les conserver. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu tout ça assez rapidement. Je vais vous emmener aussi avec moi dans ma salle de bain pour vous apprendre à les nettoyer. Et puis, j'espère que ça vous servira pour plus tard et qu'une fois que vous aurez votre petite blender, vous n'aurez plus de soucis avec. Tout d'abord, quand vous achetez votre blender, elle est plus petite et beaucoup plus dure que la texture qu'elle aura ensuite. Donc, en premier lieu, il faut la passer sous l'eau. Vous n'hésitez pas à bien l'imbiber d'eau pour ensuite bien l'essorer. Vous verrez qu'elle doublera de volume. Ça sera la taille qu'elle aura quand elle sera humide. Ensuite, en séchant, elle rétrécit. Maintenant, elle ne s'utilise pas du tout sèche. Ensuite, je vous conseille quand même pour une première utilisation de la nettoyer. Donc je vais vous faire une petite démonstration cette fois sur une blender qui est déjà utilisée. Donc celle-ci est sale d'à peu près 2-3 jours. Il y a du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre. Rien de plus simple. Moi j'utilise un gros bloc de savon de Marseille. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour nettoyer les pinceaux et les blenders. Vous la passez une première fois sous l'eau, vous frottez, n'hésitez pas à frotter les zones où il y a le plus de texture de produit dessus et vous rincez sous l'eau en frottant bien entre vos mains. N'hésitez pas quand même à bien frotter sans bien sûr l'arracher. C'est quand même une texture qui est très fine et qui peut se déchirer. Et surtout, n'hésitez pas à repasser. Si vous voyez encore des produits dessus, il faut la nettoyer jusqu'à ce qu'elle soit clean, comme si vous veniez de l'acheter. Donc je vous fais la même démonstration avec la mini blender et je vous montrerai comment les utiliser juste après. La petite astuce pour les faire sécher, vous prenez tout simplement un morceau de sopalin ou une petite serviette que vous utilisez pour vos pinceaux et vous laissez poser dessus. Elles vont tout simplement rétrécir et reprendre leur taille normale. Ensuite, pour l'utiliser, alors moi j'utilise ma blender légèrement humidifiée, je les sors bien avant dans la serviette et ensuite je l'humidifie avec un fixateur de maquillage, ça permettra aussi à mon maquillage de rester bien en place. Donc je vais tapoter légèrement sur tout l'ensemble du visage, ma crème teintée de chez NARS que j'utilise comme base de teint tout simplement. Vous pouvez faire la même chose avec votre fond de teint ou votre bébé crème. Et ensuite, j'utilise la mini blender sur les zones plus petites du visage, donc les cernes, le coin du nez, le menton, le front. Donc bien sûr, toujours en tapotant, sans étirer le produit pour éviter d'avoir des traces et surtout pour éviter de creuser les petites ridules que vous pourrez avoir sur ces zones-là. Et bien sûr, on peut utiliser la blender sur des textures beaucoup plus poudreuses. Donc moi, je vais appliquer tout simplement ma poudre fond de teint de chez MAC Cosmetics, celle-ci, sur l'ensemble du visage avec la Beauty Blender. Ce que je préfère avec, c'est qu'il y a vraiment zéro trace. Des fois, vous pouvez avoir des traces de pinceau ou de doigt. Avec la Beauty Blender, il n'y en a pas. Voilà, donc j'espère que vous trouverez parmi les millions de petites éponges blender la couleur et la forme qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous savez maintenant comment passer de votre blender sale à votre blender propre, comment les utiliser, à quoi elles servent. Et puis que vous n'hésiterez pas à en acheter une, quelle que soit la marque et quelle que soit la forme dont vous avez besoin pour pouvoir les utiliser aussi correctement avec votre make-up. Donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire, j'adore vous répondre et je suis super contente quand je vois vos petits mots. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.